Bonjour à tous. Alors je me présente, Alexandre Bizien, chargé de FME Server, donc AVRMS. Et ça tombe bien parce que je vais vous présenter les nouveautés de FME Server 2019. Alors peut-être tout d'abord un point sur FME Server, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est FME Server dans la salle. FME Server, c'est une application web qui vous permet de déposer tous vos traitements que vous avez développés avec FME Desktop sur un serveur, les centraliser, les mettre à disposition et créer des scénarios pour automatiser le déclenchement de certains traitements, etc. On verra que ces points-là ont été améliorés, et donc c'est très intéressant. On va commencer par les grosses nouveautés d'FME Server 2019. Il y a donc les applications FME Server, l'application Android qui va nous permettre de nous connecter à FME Server et de lancer des traitements. La fameuse automation qui est une grosse nouveauté pour FME Server 2019 et les événements système qui vont avec cette nouveauté. Donc tout d'abord, les applications FME Server, qu'est-ce que c'est? En fait, on va pouvoir créer des petits formulaires pour vos traitements, donc faire en sorte que vos traitements soient à disposition de vos utilisateurs sans qu'ils aient de compte sur votre FME Server, et donc puissent déclencher des traitements assez facilement. Ouais, on va voir ça très rapidement. On va en créer un ensemble, en fait. Donc je suis actuellement sur FME Server, une instance sur FME Cloud, et j'ai un traitement que j'aimerais partager avec mes utilisateurs, mais j'ai pas forcément envie de leur créer un compte donc sur FME Server. Donc je vais créer une application FME Server. Je choisis mon traitement. Alors, on va se reconnecter. Donc je retourne dans mes repositories. Je vais aller chercher le traitement pour lequel je veux créer une application. Là, par exemple, j'ai un traitement qui permet de convertir des DWG en GeoJSON. C'est intéressant. Voilà, très bien. Je vais pouvoir ouvrir cette petite partie avancée et on va voir que j'ai un lien qui me propose de partager ce traitement, de créer une application en fait pour ce traitement. Lorsque je clique dessus, on va me proposer de créer donc, un token pour accéder pour lancer le traitement. Donc ça c'est la partie technique. Et j'ai le lien tout de suite que je peux partager à mes utilisateurs. Donc je vais le copier, je vais le mettre dans une fenêtre de navigation privée pour vous montrer que je n'utilise pas mon compte FME Server pour y accéder, tout simplement. Et on va atterrir sur cette page, voilà, qui peut être accédée par tous, par toutes les personnes qui en tout cas ont l'URL vers cette page. Et donc toute personne pourra lancer ce fameux traitement. Donc ici, je vais pouvoir charger donc, des fichiers DWG. Voilà, très bien. Je vais uploader ma donnée. Je clique sur OK. Je lance le traitement. Le traitement FME se lance et va me proposer, si j'ai bien configuré, le lien de téléchargement vers le fichier résultat, donc mon GeoJSON, qui est ici dans une archive zip en fait. Voilà pour les applications FME Server. Ensuite, on a cette nouvelle application Android qui s'appelle FME Data Express et qui nous permet de nous connecter à notre FME Server et de lancer des traitements depuis notre portable afin de utiliser les données peut-être de notre portable, les données de géolocalisation de notre portable, des photos qu'on a prises, des données qu'on a tout simplement sur notre portable. Alors là, j'ai pas vraiment de démo à faire, j'ai fait une capture qui est présente ici. En fait, vous voyez ici donc l'application FME Data Express. Je suis actuellement connecté à notre FME Server et je lance un traitement qui génère un rapport HTML listant les différentes stations de Vélov qui se trouvent autour de l'Institut Lumière, ainsi que les vélos disponibles sur ces stations. Et donc je lance ces traitements directement sur mon portable, je récupère le rapport HTML qui a été généré et j'y ai accès directement. Donc là c'est un traitement d'export assez simple, mais c'est pour vous montrer qu'on peut lancer donc, nos traitements directement à partir de cette application. Et récupérer le résultat pour le visualiser bien sûr.
Grosse nouveauté d'FME Server 2019, notée comme une des plus grosses nouveautés sur FME depuis FME Desktop, carrément, le menu Automation, qui va nous permettre de créer des scénarios beaucoup plus facilement sur FME Server. Alors, à savoir que c'était des choses qui étaient déjà faisables sur FME 2018, etc. Mais ça s'appelait donc les notifications, et c'était un peu difficile à comprendre, difficile à mettre en place, pas forcément simple pour des néophytes de se mettre dedans et de créer des scénarios simplement. Donc là, en fait, on va pouvoir créer des scénarios assez facilement, et c'est... Bon, je suis pas cascadeur, mais c'est là qu'on va faire notre petite cascade et qu'on va essayer de créer ensemble un scénario pour vous montrer comment ça se passe. Je vais donc dans le menu Automation. Et en fait, le but ici, ça va être de ce fameux traitement qui convertit des DWG en GeoJSON, je vais l'utiliser, et je vais en faire en sorte qu'il soit déclenché lors du dépôt d'un DWG dans un certain dossier. FME Server va détecter ça, va lancer un traitement sur ce fichier-là, et va m'envoyer le résultat par mail, tout simplement. Donc, je commence par un trigger, c'est ce qui va déclencher mon scénario. Ici, on a dit que ce que je voulais faire, c'était détecter l'ajout d'un fichier dans un certain dossier. Il y a donc quelque chose pour ça, voilà, directory modified. Il suffit que je configure le dossier que je veux surveiller. Très bien, j'ai un dossier à traiter. Ok. Je veux vérifier qu'il y a seulement des créations de fichiers. Et on va réduire le pôle intervalle à 1 minute, afin que ça aille assez rapidement. Très bien, ça c'est ce qui va déclencher notre scénario. Ensuite, on va choisir l'action. Ici, ça va être de lancer un traitement qui va prendre en paramètre le fichier qui a été déposé. D'accord? Donc je vais cliquer sur ce petit bouton plus. Je vais faire un petit glisser-déposer de mon action au milieu de mon espace de travail. Je vais relier l'un à l'autre, un peu comme sur un FME Desktop au final. Hein. Et je vais configurer ce transformer pour relancer mon traitement. Donc Run Workspace, c'est ce que je veux. Je sélectionne le repository qui m'intéresse, le traitement. Et là, une des choses qui va nous faciliter la vie, c'est qu'on va pouvoir dire d'où vient mon fichier GeoJSON, plutôt le DWG. Et je vais dire que donc ça vient de ma notification qui vient de ma surveillance de dossier, donc directory. C'est pas l'action du fichier, c'est pas create, modify ou delete, c'est le chemin vers ce fichier qui m'intéresse ici. Et le fichier destination, on va lui donner un chemin fixe. Très bien, résulte GeoJSON. Ok, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est si mon traitement s'est bien passé, m'envoyer le résultat par mail, afin que je puisse le traiter et l'utiliser, hein, tout simplement. Pour ça, j'utilise ce qu'on appelle une action externe, de type envoi de mail, tout simplement. Alors. Yes, je l'ai eu. Alors, vous remarquerez qu'il y a deux sorties ici, hein. Une pour si jamais le traitement s'est bien passé, une si le traitement a planté. Là, je vais choisir si le traitement a bien fonctionné. Je vais sélectionner mon action externe, donc envoyer un mail. Je vais charger un template, parce que je vais me connecter à Gmail. Alors là, je configure le serveur mail qui va envoyer l'email, d'accord, avec la pièce jointe. À savoir qu'on a un compte pour ça. Alors ici, je vais mettre une adresse email statique, hein, je vais mettre mon adresse mail, mais ça pourrait être configurable. L'email vient forcément de l'adresse Gmail que j'ai déjà configurée. Le sujet, disons résultat. Je vais choisir la pièce jointe, qui sera ici le produit de mon projet. Hop.
que c'était result.json. Et je pourrais mettre un corps dans mon mail. Hop, très bien. J'ai une souris. Donc maintenant, on va faire le test. Je vais déposer ma donnée DWG dans mon dossier. Je vais peut-être la renommer, histoire d'être sûr. Donc c'est bien mon dossier à traiter qui est surveillé. Hein. Je vais faire un petit glisser-déposer. Normalement, ça va uploader le fichier sur FME Server. C'est fait. Et là, maintenant, il faut attendre 1 minute, le temps que FME Server vérifie le dossier, vérifie que le fichier a bien été créé. Et du coup, 1 minute, ça me laisse le temps de parler d'autre chose. Ça me laisse le temps de parler des événements système qui vient avec ce nouveau menu des automations. Les événements système, c'est des nouveaux triggers. Hein. On a vu que là, on avait des triggers. Ici, c'est la réception, plutôt l'ajout d'un fichier dans un dossier, mais on pourrait déclencher un traitement sur la réception d'un mail, par exemple. Il y a des nouveaux triggers, des nouveaux déclencheurs, qui sont les événements système, et vous allez pouvoir déclencher des traitements, par exemple, sur la création d'un utilisateur, ou sur un échec de connexion à l'interface des FME Server. Ce genre de choses. D'accord? Donc des déclencheurs qui sont liés totalement à FME Server et à ce qui se trouve en interne à l'application. Je peux peut-être vous en montrer quelques-uns. On va peut-être vérifier en attendant, peut-être. Ah. Ça risque pas de marcher, bien sûr, parce que je n'ai pas démarré, j'ai pas mis en place l'automation. Je l'ai pas sauvegardé déjà. Bien sûr, c'est une cascade. Hein. Reproduisez pas ça chez vous, sans l'aide de professionnels. Très bien. Eh bien, on va recommencer. Hop. Je l'ai renommé rapidement, hein, pour pas qu'il y ait, bien sûr, qu'il y ait de conflit avec ce que j'ai déjà uploadé. Et ça va me permettre de créer une nouvelle automation et de vous montrer ce nouveau trigger. Tout simplement, donc. Alors ça, c'est pas disponible pour ceux qui connaissaient les notifications, il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, qui manipulaient déjà les notifications, le système de subscriber, publisher. Ça n'existe. Les événements de système n'existent pas de ce côté-là, ils n'existent que dans le menu automation pour le moment. À savoir que normalement, il pourrait apparaître dans les deux, hein. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors voilà, System Event Received, et on a toute une liste de choses qui peuvent déclencher donc des traitements, des connexions à la base de données, des logs d'erreur, la licence qui expire, tout simplement. Voilà. Alors, allons voir. Retournons voir notre automation. Je peux le charger, hein. Je l'ai sauvegardé, il est ici. Oui, on va sortir de cette page. Et je vais pouvoir lister les traitements qui ont été déclenchés par cette automation. Voilà, View Triggered Jobs. Pour l'instant, il n'y a rien. Il faudra attendre encore un peu. On aura le temps d'y revenir plus tard. On va voir maintenant les petites améliorations liées à FME Server qui vont améliorer de l'expérience utilisateur ou ce genre de choses. Tout d'abord, les filtres sur les logs. On verra la gestion des tokens qui a été modifiée. On a eu un ajout de règles pour les mots de passe, des sauvegardes au niveau des préférences d'utilisateurs et la partage des projets sur FME Hub. Donc très rapidement, d'abord le filtre des logs, c'était une chose qui était déjà disponible sur FME Desktop 2018, de pouvoir filtrer les logs, seulement récupérer, enfin voir seulement les logs d'erreur ou de warning dans le desktop, hein. Mais c'était des choses qui n'étaient pas encore faites sur FME Server, et voilà que c'est arrivé. On a donc ces nouveaux boutons qui sont ici, qui vont permettre de visualiser seulement les lignes d'erreur ou seulement les lignes de warning dans les logs de votre traitement. Voilà. Ensuite, au niveau de la gestion des tokens, il est possible aujourd'hui d'avoir plusieurs tokens par compte. En 2018, c'était pas le cas, il n'y avait qu'un seul token de connexion par compte FME Server. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir plusieurs comptes et on a une page qui va nous permettre de gérer tous ces tokens, de gérer la date d'expiration de ces tokens. Tout ça est intéressant lorsque vous utilisez typiquement l'API REST de FME Server pour lancer des traitements, pour récupérer des données. Et donc, ça permet de contrôler l'accès des différentes applications à FME Server.
donc une gestion un peu plus poussée de la gestion de ces tokens. L'administrateur de FME Server a aujourd'hui la possibilité d'ajouter des règles au niveau du mot de passe, chose qui n'était pas faite avant, bien sûr. Il va pouvoir donc activer certaines règles à mettre, donc le minimum de caractères à mettre dans son mot de passe FME Server, au moins les lettres en majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, tout ça pour augmenter la sécurité au niveau de FME Server. La sauvegarde des préférences utilisateurs, alors ça c'est peut-être un peu compliqué à expliquer, mais simplement ça permet de, si vous êtes en dark mode, de garder le dark mode sur tous vos appareils, sur tous vos dispositifs. Si vous avez plusieurs ordinateurs, vous activez le dark mode pour un ordinateur, vous aurez ce dark mode pour tous les autres PC, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, je parle du dark mode, mais toute autre préférence sera gardée aussi de cette manière. Et enfin, le partage des projets sur FME Hub. Alors, si vous ne connaissez pas FME Hub, c'est la plateforme communautaire de Safe Software qui permet de partager des projets, des transformers personnalisés, des formats, mais il n'y avait pas encore la possibilité de partager des ressources liées à FME Server, d'accord. Et aujourd'hui c'est possible, on va pouvoir donc partager ces projets FME Server, les projets FME Server qui sont un regroupement d'éléments d'FME Server, ce sont des traitements, des automations, des utilisateurs, des rôles, d'accord. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite bien sûr à venir me voir à la pause pour me les poser. Il n'y aura pas de souci, je vous ferai une petite démo volontiers. Enfin, on va peut-être revenir sur notre démo, on va voir, je croise les dents. Ok, il y a un traitement qui a tourné, a priori, il a bien tourné. Et est-ce que j'ai reçu un mail contenant le résultat? J'en ai même reçu plein, pour tout dire, parce que j'ai d'autres traitements, d'autres automations qui étaient déjà en place. Mais donc j'ai reçu un mail qui s'appelle résultat, et on voit bien ici que j'ai le result.json, donc en fait qui est ma pièce jointe, mon GeoJSON, qui a été généré par mon traitement, tout simplement. Voilà. Merci de m'avoir écouté.